Voilà, mercredi 1er octobre, 11h32, Jacqueline est enfin prête. Nous prenons la route pour de nouvelles aventures. Voilà ce que je voulais dire à 11h32. Je ne sais pas si je tourne à droite là pour rattraper la route derrière ou si je vais jusqu'en bas. Je vais jusqu'en bas, mais il y a des fous furieux qui prennent les virages n'importe comment et ça m'inquiète tout le temps. Voilà, petite pause déjeuner à l'étang de Leucate avant de rejoindre Perpignan et ensuite Montlouis. Mercredi 1er octobre, nous voilà installés et arrivés à l'aire de camping-car de Montlouis. Voilà. De la terrasse panoramique de la citadelle de Montlouis, construite par Vauban. Quelle est ton appréciation de cette première journée, Jacqueline? Le chocolat est excellent. Ah. Et est-ce que le déjeuner au bord de l'étang de Leucate, c'était bien? Bah oui. Bonjour. Ils sont polis les gens ici. Hein. Ça se perd. Hein. C'est parce que... Mais moi, ah bon. Nous non plus, on n'est nous pas non ici. plus. Que nous sommes le jeudi 2 octobre. Nous venons de quitter Montlouis et nous allons en direction de Andorre-la-Vieille déjà pour faire quelques courses. Évidemment, on en profite et puis surtout faire le plein d'essence parce que là-bas l'essence elle est à 1 euro, 1,10 €. Tiens, il y a des mecs qui descendent à ski en patin à roulettes sur le goudron avec des bâtons de ski. Ce matin au réveil, il faisait 4,8 degrés dehors et 11,5 degrés dans le camping-car. Donc, je me suis allumé un petit peu le chauffage pour atteindre rapidement les 20 degrés dans le camping-car. Nous sommes arrivés au blanc des cellules où nous allons boire tranquillement. Quoi? On ne sait pas quoi. Oui, bonne oeil. Tu vas boire quoi? Je ne sais pas. En ce jeudi 3 octobre, nous allons rejoindre Pampelune, qui va être à proprement dit le départ de notre voyage, puisqu'avant c'était de la maison jusqu'à Pampelune, c'était plus de la liaison que du tourisme. Voilà le lac des ponts de Suert. On commence à avoir des feuillages d'automne ici. C'est parti, nous allons rejoindre Pampelune en vélo. C'est de la piste cyclable. Donc voilà, on va voir comment ça se passe. Piste cyclable en ville. Donc ça continue, c'est uniquement piste cyclable. Pour le moment, on va voir si ça continue jusqu'au bout comme ça. On va arriver sur Pampelune. La Porte de France. Ouh, ça grimpe. Voilà la Porte de France.
À l'intérieur de Pamplune, on va rejoindre un point de vue qui paraît-il magnifique. Après, je vous parlerai d'Hemingway, qui a passé beaucoup de temps ici à Pamplune. L'entrée de la porte de France, là-bas. Donc ici, c'est des fortifications. C'est un premier point de vue sur le Mirador. Par cette petite rue. Arrivé devant la cathédrale de la Brocante. La cathédrale de Pamplune est l'un des témoins majeurs de l'histoire de la ville. Construite à partir du XIVe siècle, elle remplace un édifice roman plus ancien, dont subsistent encore quelques traces. Au fil des siècles, la cathédrale a évolué. Façade néoclassique, ajouts successifs, restauration patiente, chaque époque y a laissé son empreinte. Son architecture gothique s'inscrit dans la grande tradition des cathédrales médiévales du nord de l'Espagne. Élancée, sobre, elle privilégie l'équilibre et la verticalité plutôt que la démonstration. À l'intérieur, la lumière joue un rôle essentiel. Elle guide le regard, souligne la pierre et révèle les volumes conçus pour durer. Lieu de culte, mais aussi repère historique, la cathédrale de Pamplune raconte une histoire faite de continuité. Celle d'Ulvine qui s'est construite autour d'elle, lentement, génération après génération. Ici, le temps ne s'accélère pas. Il s'inscrit. Pamplune, c'est une ville qui vit à l'unisson de son histoire et de sa modernité. Dès les premiers pas dans les ruelles du centre, l'ambiance est palpable. Les pavés racontent des siècles de tradition. Les façades baroques murmurent des récits de fête et de foi. Est réputé pour les pinchos à Pamplune. Sur la place de Castille, les terrasses s'animent. Les arômes de café et de tapas s'entremêlent dans la lumière du matin. Ici, le café Iruña n'est pas seulement un lieu, c'est une institution. Ernest Hemingway y trouvait déjà refuge, partageant le temps d'un expresso la vie quotidienne des habitants.
Non loin de là, le monument de Lantiero en bronze vieilli, étincelant, patiné, il porte le souvenir des courses de taureaux les plus célèbres du monde. Une tradition à la fois célébrée et controversée. Les arènes dressent leurs murs immenses, comme un rappel des passions humaines. Elles sont silencieuses aujourd'hui, mais la pierre semble encore vibrer des ovations et des frissons passés. Voilà la façade baroque de Pampelune, de la mairie de Pampelune. Et puis viennent les rues où la foule se presse, rit, discute, partage les pinchos chauds et les éclats de voix. À chaque coin, une histoire, à chaque regard, une curiosité. Octobre. 5 octobre, dimanche 5 octobre, nous quittons Pamplona, il pleut toute la journée, donc on va vers Hondarribia. Personnellement, j'ai été ravi de cette ville de Pamplona, j'ai trouvé qu'il y avait une super ambiance. Et avec les taureaux surtout. Ah ouais, avec les taureaux, hein. Et la visite de la cathédrale, bon, qui ma foi n'est pas quand même, on a vu mieux. Un renard. On a vu mieux, Jacqueline vient de voir un renard sur la route, elle est contente. Et voilà, le cloître aussi n'est pas... Non, la cathédrale, il n'y a rien d'extraordinaire. Non. Elle est très très haute par contre. Elle est très haute. Très haute. C'est une cathédrale gothique, si je me souviens bien. Ouais. Qui a été construite sur une cathédrale romane au début. Ça à vérifier, on verra plus tard dans les détails. Après, on s'est promené dans les petites rues, notamment la petite rue à Pinchos, là, qui est super, pour rejoindre la place del Castillo, qui est la grande place centrale, où nous avons mangé d'ailleurs, mais on n'a pas pu manger comme on aurait souhaité au café Iruña, le fameux café où allait Ernest Hemingway, qui adorait cette ville, qui adorait les antiros, les corridas. Bon, évidemment, il faisait la fiesta toute la nuit. Et il y a une ambiance qui est très particulière quand même. Le monument de l'Antiero aussi est très beau là, avec ses taureaux et puis les gens qui sont autour des taureaux en bronze patiné, hein, c'est ça Jacqueline, bronze patiné? Oui. Oui. Et voilà, ensuite on est allé voir la façade de la mairie qui est très particulière. J'ai fait une petite vidéo puis des photos aussi. Ça fera partie peut-être d'un petit montage, je ne sais pas encore. Petite randonnée matinale. Au-dessus d'Hondarribia. Là-bas, c'est la France au fond.
Petit repas avec une vue à 180 degrés. Bon, les vitres sont pas très propres, mais on voit la mer, les chevaux. Les moutons. Voilà, nous sommes au-dessus d'Andaribia. Là, le port de plaisance de Zoumaya. Balade ce matin, il y a un peu de soleil. La ville est de l'autre côté là-bas. On va traverser. Bon, on va faire le tour tranquillement. Zoumaya entre mer, le petit port de plaisance, et au fond la montagne. Petite balade matinale au port de plaisance de Zoumaya. Voilà, on se déroule les jambes un peu. Bilbao se découvre d'abord en marchant, en prenant le temps, celui de lever les yeux, d'écouter la ville et de se laisser porter par son rythme singulier. Devant la gare de Concordia, le passé industriel de Bilbao est encore bien présent. Son architecture moderniste rappelle l'époque où le train était le lien vital entre la ville, le port et les montagnes basques. Ici, Bilbao ne se donne pas en spectacle, elle raconte son histoire avec sobriété. Plus loin, le marché s'anime. Les étals débordent de couleurs, d'odeurs et de saveurs. Fromage, poissons, charcuterie, tout ici célèbre une cuisine simple, locale, profondément enracinée. Les pinchos, véritables œuvres miniatures, racontent à leur manière l'âme gourmande du Pays basque. Plaza Nueva, Plaza Baria. Dans le vieux quartier, le Casco Viejo, les rues piétonnes invitent à la flânerie. On s'y perd volontiers entre façades étroites, balcons fleuris et petites places animées. La ville devient plus intime, presque confidentielle. La cathédrale veille sur ce quartier ancien. Sa présence discrète rappelle que Bilbao est aussi une ville de tradition, façonnée par les siècles. À l'intérieur, le silence apaise, offrant une respiration au cœur de l'agitation urbaine. De Bilbao que nous venons de prendre pour descendre à Guggenheim. Puis soudain, le décor change. Le musée Guggenheim surgit, audacieux, sculptural, presque irréel. Ses courbes de titane reflètent le ciel, l'eau et la lumière, symbolisant la renaissance contemporaine de Bilbao. Donc Poupi change ses fleurs.
Donc on ne peut pas le voir. C'est une œuvre de Gescons. Merci et merci. La descente des marches, c'est pas la montée des marches comme à Cannes, c'est la descente des marches. À l'intérieur, l'espace s'ouvre. Des volumes impressionnants, laissant les œuvres dialoguer avec l'architecture. Ici, l'art n'est pas seulement exposé, il enveloppe, il interroge, il bouscule.
traversant le pont Zubizuri, construit par l'architecte Calatravo, la ville se relie. Entre modernité et héritage, entre rive ancienne et quartier nouveau. Ce pont, léger et lumineux, incarne le mouvement et la transition. La promenade se termine sur la Gran Via Don Diego López de Haro. Large, élégante, animée. Ici, Bilbao affirme son dynamisme entre boutiques, cafés et architecture contemporaine. Une ville qui avance sans jamais renier ce qu'elle a été. Bilbao ne se visite pas seulement, elle se ressent. Entre tradition et modernité, entre art, gastronomie et architecture, la ville offre une expérience sincère, profonde et résolument humaine.